Notre histoire commence lors d'une période sombre pour les Israélites, qui ont été opprimés par les Philistins pendant 40 ans. Dans la ville de Zora vivait un homme nommé Manoah, de la tribu de Dan. La femme de Manoah était stérile et n'avait pas d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, vous êtes stérile et sans enfant, mais vous concevrez et donnerez naissance à un fils. Veillez à ne pas boire de vin ou d'autres boissons fermentées et à ne manger rien d'impur. Vous concevrez un fils dont la tête ne sera jamais touchée par un rasoir, car l'enfant sera un Nazarite, dédié à Dieu dès sa naissance. Il commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. Étonnée et émerveillée, la femme est rentrée chez elle pour raconter à son mari le message de l'ange. Manoah a prié le Seigneur, lui demandant de renvoyer l'ange pour leur enseigner comment élever l'enfant. Dieu a entendu la prière de Manoah et l'ange est revenu. Manoah a demandé à l'ange, quand vos promesses seront accomplies, quelle est la règle qui régira la vie et le travail de l'enfant. L'ange a réitéré les instructions, la femme de Manoah devait faire tout ce qui lui avait été commandé. Peu après, la femme de Manoah a donné naissance à un fils qu'ils ont nommé Samson. En grandissant, Samson a été béni par le Seigneur, et l'Esprit du Seigneur a commencé à l'inquiéter pendant qu'il était à Mahanédan, entre Zora et Eshtaol. En tant que jeune homme, Samson est allé à Timna, où il a vu une femme philistine. Il est retourné chez lui et a dit à ses parents, j'ai vu une femme philistine à Timna, maintenant, prenez-la pour moi comme ma femme. Ses parents étaient déçus qu'il veuille épouser une Philistine et lui ont demandé, n'y a-t-il pas une femme parmi nos proches ou parmi notre peuple? Devez-vous aller chez ces incroyables Philistins pour avoir une femme? Mais Samson a insisté, prenez-la pour moi, elle est la bonne pour moi. Ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur, qui cherchait l'occasion de confronter les Philistins sur son chemin vers Timna. Samson a rencontré un jeune lion. La forêt était dense et le chemin étroit quand soudain, un rugissement a résonné dans l'air. Un jeune lion, fort et féroce, s'est jeté sur Samson. L'Esprit du Seigneur est arrivé sur lui, et avec une émergence de puissance divine, Samson a tiré le lion en deux avec ses mains, comme si l'on pouvait détruire un jeune gâteau. Le cadavre du lion était en pièces, un testament à l'incroyable puissance de Samson. Mais il n'a pas dit à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Plus tard, quand il est revenu pour se marier, il a regardé le cadavre du lion. Il y avait des abeilles et du miel. Il a prélevé le miel avec ses mains et l'a mangé. Quand il est revenu chez ses parents, il leur a donné du miel et ils l'ont aussi mangé. Mais il ne leur a pas dit qu'il avait pris le miel du cadavre du lion à la fête de mariage à Timna. Samson a proposé une énigme à ses 30 compagnons philistins. Laissez-moi vous dire une énigme, a-t-il dit. Si vous pouvez me donner la réponse au cours des 7 jours de la fête, je vous donnerai 30 vêtements en laine et 30 pièces de vêtements. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, vous devez me donner 30 vêtements en laine et 30 pièces de vêtements. Dites-nous votre énigme, disait-il. Allons l'entendre. Il a répondu, en dehors de l'étrange, quelque chose à manger. En dehors du fort, quelque chose de sucré. Pendant 3 jours, ils ne pouvaient pas donner la réponse. Le 4e jour, ils ont dit à la femme de Samson, dites à votre mari de nous expliquer l'énigme, ou nous allons vous brûler et brûler la maison de votre père. Avez-vous vraiment invité nous ici pour nous voler? Ensuite, la femme de Samson s'est mise à pleurer devant lui, vous me détestez. Vous ne m'aimez pas vraiment. Vous avez donné à mon peuple une énigme, mais vous ne m'avez pas dit la réponse. Il a répondu, alors pourquoi devrais-je vous l'expliquer? Elle a pleuré pendant les 7 jours de la fête. Finalement, le 7e jour, il lui a dit la réponse parce qu'elle continuait de le presser. Elle a ensuite expliqué l'énigme à son peuple. Avant la nuit du 7e jour, les hommes de la ville lui ont dit, qu'est-ce qui est plus sucré que du miel? Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un lion? Samson leur a dit, si vous n'aviez pas volé mon énigme, vous n'auriez pas trouvé la réponse. Il est allé à Ashkelon, a tué 30 hommes, les a dépouillés et a donné leurs vêtements à ceux qui avaient expliqué l'énigme. En pleurant, Samson est retourné chez son père. La femme de Samson a été donnée à l'un de ses compagnons qui l'avait accueilli à la fête. Plus tard, pendant la moisson, Samson a pris un jeune gâteau et est allé visiter sa femme. Il lui a dit, je vais à la chambre de ma femme. Mais son père ne l'a pas laissé entrer. J'étais si sûr que tu l'aimais, a-t-il dit, que je l'ai donné à ton compagnon. N'est-ce pas que sa sœur plus jeune est plus attirante? Prends-la à la place. Samson leur a dit, cette fois, j'ai le droit d'agir contre les Philistins. Je vais vraiment les harceler. Alors il est sorti et a attrapé 300 renards. Il les a attachés 2 par 2, puis a mis une torche entre chaque paire, allumé les torches et les a laissés s'échapper dans les champs des Philistins. Les champs étaient brûlés, et la fumée remplissait l'air tandis que les cris des Philistins s'élevaient alors que leur récolte partait en flammes. Il a brûlé les moissons et le blé, ainsi que les vignes et les oliviers. Quand les Philistins ont demandé, qui a fait cela?
Ils ont été informés que c'était Samson, le fils de Timna, car sa femme avait été donnée à son compagnon. Alors les Philistins sont allés et ont brûlé la maison de sa mère et de son père. Samson leur a dit, puisque vous avez agi ainsi, je vous promets que je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'obtienne ma revanche sur vous. Il les a attaqués et a tué beaucoup d'entre eux. Il s'est ensuite retiré et a demeuré dans une grotte dans le rocher d'Étam. Les Philistins se sont campés à Juda, près de Léhi. Les gens de Juda ont demandé, pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils ont répondu, nous sommes venus prendre Samson, pour lui faire ce qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda sont allés dans la grotte du rocher d'Étam et lui ont dit à Samson, ne réalises-tu pas que les Philistins sont nos maîtres? Que nous as-tu fait? Il répondit, je n'ai fait à eux que ce qu'ils m'ont fait. Ils lui dirent, nous sommes venus pour te lier et te livrer aux Philistins. Samson dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Ils répondirent, d'accord. Nous ne ferons que te lier et te livrer à eux. Nous ne te tuerons pas. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le conduisirent hors du rocher. À son approche de Léhi, les Philistins vinrent vers lui en criant. L'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui, les cordes sur ses bras devinrent comme des fils brûlés, et les liens tombèrent de ses mains. Trouvant une mâchoire fraîche d'âne, il la saisit et frappa 1000 hommes. Le sol était jonché de morts. Samson, se tenant droit, ensanglanté mais victorieux, la mâchoire serrée dans sa main, dit alors, avec la mâchoire d'un âne, j'ai fait 2 des ânes. Avec la mâchoire d'un âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire et le lieu fut appelé Ramath-Léhi. Comme il avait très soif, il s'écria vers le Seigneur, tu as donné à ton serviteur cette grande victoire. Dois-je maintenant mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? Alors Dieu ouvrit un creux dans Léhi et de l'eau en sortit. Quand Samson but, sa force revint et il retrouva ses esprits. Ainsi, la source fut appelée en Accor et elle est encore là, à Léhi. Un jour, Samson est allé à Gaza, où il a vu une belle femme. Il est allé passer la nuit avec elle. Les gens de Gaza ont été informés que Samson était là. Ils ont alors observé le lieu et ont attendu toute la nuit à la porte de la ville, disant, à la nuit, nous allons le tuer. Mais Samson est resté là seulement jusqu'à la nuit. Puis il s'est réveillé et a pris soin des portes de la ville, ainsi que des 2 poteaux, et les a arrachées, barres et tout. Il les a portés sur ses épaules et les a emmenés au sommet de la colline qui fait face à Hébron. La puissance nécessaire pour monter et porter les portes de la ville était un témoignage de l'incroyable force et de la puissance de Samson. Quelque temps plus tard, il est tombé amoureux d'une femme dans la vallée de Sorak, qui s'appelait Delaïla. Les chefs des Philistins lui ont dit, vérifie si tu peux l'amener à te révéler le secret de sa grande puissance et comment nous pouvons l'attraper pour le couper et l'abattre. Chacun d'entre nous te donnera 1100 shekels d'argent. Alors Delaïla a dit à Samson, dis-moi le secret de ta grande puissance et comment tu peux être capturé. Samson lui a répondu, si quelqu'un m'attache avec ces cordes fraîches qui n'ont pas été séchées, je deviendrai aussi faible qu'un autre homme. Les chefs des Philistins lui ont apporté ces cordes fraîches qui n'étaient pas séchées, et elle les a attachées. Avec des hommes cachés dans la chambre, elle lui a appelé, Samson, les Philistins sont sur toi. Mais il a rompu les cordes fraîches aussi facilement qu'un morceau de fil lorsqu'il se rapproche d'une flamme. Puis Delaïla a dit à Samson, tu m'as trompé, tu m'as menti. Viens, dis-moi comment tu peux être capturé. Il a répondu, si tu tisses les 7 tresses de ma tête avec un tissu sur le métier à tisser et que tu les serres avec un clou, je deviendrai aussi faible qu'un autre homme. Alors, pendant qu'il dormait, Delaïla a pris les 7 tresses de sa tête, les a tissées dans le tissu et les a serrées avec un clou. Encore une fois, elle lui a appelé, Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé de son sommeil et a rompu le tissu avec le clou. Puis elle lui a dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes quand tu ne me confies pas? C'est la 3e fois que tu me trompes et que tu ne m'as pas révélé le secret de ta grande puissance. Avec tant de persistance, elle l'a harcelé jour après jour, jusqu'à ce qu'il en soit malade. Alors il lui a raconté tout, aucun rasoir n'a jamais été utilisé sur ma tête, car j'ai été un nazirite dédié à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si ma tête était rasée, ma puissance me quitterait et je deviendrais aussi faible qu'un autre homme. Quand Delaïla a vu qu'il lui avait tout révélé, elle a envoyé un message au chef des Philistins, revenez encore une fois, il m'a raconté tout. Alors les chefs des Philistins sont revenus avec l'argent dans leurs mains. Après l'avoir laissé dormir dans sa chambre, elle a appelé quelqu'un pour couper les 7 tresses de ses cheveux et ainsi l'a trahi, sa puissance l'a quitté. Puis elle a appelé, Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé de son sommeil et a pensé, je vais sortir comme avant et me libérer. Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait abandonné. Puis les Philistins l'ont emprisonné, l'ont écrasé et l'ont enfermé à Gaza, en l'emprisonnant avec des chaînes de bronze.
Ils l'ont gardé dans la prison, mais les cheveux de sa tête ont commencé à pousser à nouveau après avoir été rasés. Maintenant, les chefs des Philistins se sont rassemblés pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour célébrer en disant, Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Quand les gens l'ont vu, ils ont applaudi leur Dieu en disant, Notre Dieu a remis notre ennemi entre nos mains, celui qui a dévasté notre territoire et multiplié nos victimes. Pendant qu'ils étaient en liesse, ils ont crié, Apportez-nous Samson pour nous divertir. Et ils l'ont amené. Quand ils l'ont placé entre les colonnes, Samson a dit au jeune homme qui tenait sa main, Mets-moi là où je peux sentir les colonnes qui soutiennent le temple, pour que je puisse m'appuyer contre elles. Le temple était rempli d'hommes et de femmes. Tous les chefs des Philistins étaient là, et sur le toit, il y avait environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson se produire. Ensuite, Samson a prié le Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. S'il te plaît, Dieu, renforce-moi encore une fois et permets-moi, par un seul coup, de me venger des Philistins pour mes 2 yeux. Samson s'est approché des 2 colonnes centrales sur lesquelles reposait le temple, et s'appuyant sur elles, sa main droite sur l'une et sa main gauche sur l'autre, il a dit, Laisse-moi mourir avec les Philistins. Puis il a poussé de toutes ses forces, et le temple est tombé sur les chefs et sur tous les gens qui s'y trouvaient. Le sol s'est fissuré, les murs se sont effondrés, et les cris des Philistins ont rempli l'air lorsque le temple s'est écroulé. Ainsi, il a tué plus de gens dans sa mort qu'il n'en avait tué de son vivant. Ensuite, ses frères et toute la famille de son père sont venus le chercher. Ils l'ont ramené et l'ont enterré entre Zora et Eshtol, dans le tombeau de Manoah, son père. Il a dirigé Israël pendant 20 ans. La vie de Samson est un puissant rappel de la façon dont Dieu peut utiliser même des individus imparfaits pour accomplir ses objectifs. L'extraordinaire puissance de Samson n'était égalée que par ses faiblesses humaines. Mais à la fin, il a accompli sa mission divine. À travers sa vie, nous apprenons l'importance de la foi, les dangers de la tentation et l'ultime souveraineté de Dieu. Voulez-vous que vos enfants et d'autres familles autour du monde apprennent la Bible à travers des films animés? Alors voici votre chance d'aider à faire cela se réaliser. Notre vision est de créer des films bibliques de longue durée qui racontent toutes les histoires qui conduisent à Jésus, quelque chose que les médias sociaux comme Disney et d'autres ne feront jamais. Tout notre contenu est gratuit et disponible sur YouTube, mais l'investissement seul n'est pas suffisant pour soutenir notre mission. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de nos vidéos les plus récentes. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter vos pensées et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé.